Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes mardi, j'ouvre le vlog un petit peu tard. Mais voilà, c'est comme ça. Quand on ne peut pas, on ne peut pas. Et hier, je ne pouvais pas. Donc voilà. Aujourd'hui, ça a été une journée assez chargée. Donc il est assez tard. Il est bientôt 18h30. Je viens de rentrer du travail. Voilà, donc il est un peu tard. Pour vous faire un petit retour sur ma lecture hier, donc dans le dernier vlog, je vous parlais tout à la fin, je vous disais que j'hésitais entre Au service secret de Marie-Antoinette, le tome 5, et une autre lecture, et j'ai choisi celui-ci, Au service secret de Marie-Antoinette, parce que j'avais vraiment besoin d'une lecture assez légère. Et je crois que celle-ci est nettement plus légère que l'autre roman que j'avais sélectionné. Donc pour ces quelques jours, c'est cette lecture qui va m'accompagner. Ma lecture suivante sera une lecture commune, donc aussi une lecture légère. Enfin voilà, je vous présenterai ça un peu plus tard dans ce vlog. Voilà. En attendant, là je vais pas lire tout de suite parce que je crois que je vais avancer un peu dans la préparation du dîner. Voilà, je vais aller un petit peu me préparer pour me changer de vêtements. Enfin ouais, bref. Les trucs de quand on rentre du travail, on n'a qu'une hâte, c'est de se mettre à l'aise. Et ben voilà, c'est un petit peu ce que je vais faire. Aujourd'hui, enfin là maintenant dans l'immédiat, voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, il est un peu moins de 13h30, il me reste juste quelques minutes avant de reprendre le travail. Donc je me suis fait couler mon petit café, pas de carré de chocolat pour aujourd'hui. Et j'ai reçu des choses, donc je voulais en profiter pour vous les montrer. Attendez, je m'organise, je suis un peu perturbée par l'heure qui tourne. Alors, j'ai deux colis à vous montrer, tout ça. Le petit, j'ai entrevu, parce que je l'ai préouvert, j'ai vu que c'était un Charleston. Attendez. Ah, c'est Tout ce que le cœur n'oublie jamais, de Kelly Rimmer. Et c'était une des ENC qu'on a lues dans le cadre des lectrices Charleston 2021. Je vous lis le résumé rapidement. Depuis la naissance de son deuxième enfant, la vie d'Alice a complètement basculé. Face à ce garçon qui ne sera jamais comme les autres, tout le reste passe au second plan, y compris sa fille aînée et son mari. Mais quand Anna, sa grand-mère adorée, est hospitalisée à la suite d'un AVC, elle ne peut lui refuser sa dernière volonté, se rendre en Pologne et retrouver les traces des êtres chers que son aïeul a perdus dans sa fuite sous l'occupation nazie. Oui, oui. Qu'est-ce que tu fais? Sorry. Donc j'en étais, nanana. Alice fait ses valises et dévorée par l'angoisse, se sépare pour la première fois de son fils, armée pour seul indice d'une liste de noms et de quelques mots en polonais dans un pays dont elle ignore tout. Elle se lance dans une quête pour combler les silences de sa douloureuse histoire familiale. Entre la Pologne occupée et la frénésie de la vie moderne, un roman historique poignant sur les vérités que l'on ne peut dire et les conséquences dévastatrices. Cette dernière phrase, c'est exactement ça. Je me souviens, j'avais eu un coup de cœur pour ce livre. Il me semble que oui, j'avais eu un coup de cœur. Je me souviens, j'ai adoré ce roman. On va suivre l'histoire donc au temps de la guerre en Pologne et en même temps la vie actuelle de Anna. Vraiment, c'est un très très beau roman. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sort. Est-ce qu'il est déjà sorti? Je crois qu'il est déjà sorti. Il a dû sortir ce mois-ci. Je ne sais pas. Je revérifierai et ce soir je vous reprendrai et je vous referai un topo dessus, mais il me semble qu'il est déjà sorti. En tout cas, c'est un très très beau roman historique. Bon, après, vous savez que j'adore les romans historiques, donc bon, voilà. Mais celui-ci est vraiment génial, je l'ai adoré. Donc, j'ai reçu... Je suis trop contente. J'ai reçu le nouveau tome d'Éric Emmanuel Schmitt. Vous savez, il sort une saga, on va dire,
qui s'appelle La Traversée des Temps. Et le premier tome, je ne l'ai pas pris, donc je ne sais pas, je ne sais plus comment il s'appelle. C'était à l'époque de Noé, enfin il y a très 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 longtemps. Et donc il va faire une saga à certains moments de l'histoire de l'humanité. Et donc ça, c'est le deuxième tome que j'attendais avec impatience. J'avais trop trop hâte de le recevoir. Je suis trop contente. Bon, il est énorme, je sais pas si vous voyez. Il fait... Mais le premier aussi, il était assez gros. Ah non, 579 pages. J'ai l'impression qu'il en faisait au moins 700. Bon, après, on n'est pas si loin que ça, mais j'ai trop hâte. Donc voilà, je vous lirai le résumé tout à l'heure parce que j'ai vraiment plus du tout le temps. Stephen King, après, alors moi je suis pas... Enfin, je ne veux pas dire que je suis pas une grande fan de King, mais j'ai pas l'habitude de lire du King, on va dire. Mais par contre, ce résumé, il me faisait vraiment très très envie. Donc, je me suis laissée tenter. Et ensuite, j'ai pris le 3e tome de Raison et Châtiment. C'est la nouvelle saga de N.C. Beaton. Vous savez, l'autrice qui écrit Agatha Raisin et l'autre saga qui s'appelle... comment elle s'appelle non. Bah, je me souviens plus. Mais elle écrit plusieurs sagas comme ça de Cozy Mystery, Cozy Murder, Cozy... Voilà, vous savez, ça a l'air très sympa. Bon, je suis un peu deck parce que j'avais demandé le tome 1 et pas le tome 3. Parce que j'ai pas commencé cette saga. Et je me suis dit, bon, si on en est qu'au tome 3 et 4 qui viennent de sortir ou qui vont sortir là ce mois-ci, et ben, j'ai le temps de commencer, quoi. Je reprends le tome 1 et 2 et par la suite, je prendrai le 3 et 4. Et je voulais prendre le tome 1 pour voir si j'aimais le style. Ou du moins si j'aimais cette saga. Et bon, visiblement, mon mail a dû passer à la trappe. Bon, c'est pas bien grave, hein. Je pense qu'ils doivent être indépendants et on peut pouvoir les lire de façon indépendante. Ça fait beaucoup d'indépendants dans cette phrase. Donc là, on est sur les enquêtes de Lady Rose, Raison et Châtiment. Bon, je ne sais pas. Je vais voir. Là, je suis désolée, il va falloir que je vous laisse. Il faut que je retourne travailler. J'ai une réunion qui commence dans genre quelques secondes, donc il faut que je me dépêche de me connecter. Je vais boire mon café en même temps que la réunion commence. Et je vous reprends tout à l'heure pour vous reparler de ces petites réceptions et vous lire les 4e. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Ciao. Hello, j'espère que vous allez bien. On est toujours mercredi. Donc j'ai fini ma journée de travail. J'ai été chez le vétérinaire avec la petite chienne et elle vient de bouger. Donc j'ai été chez le vétérinaire parce que vous savez, elle était un peu malade et donc je devais y retourner pour faire un suivi. Donc elle va mieux, mais comme elle vient de terminer ses médicaments, il faut qu'on surveille encore quelques semaines pour être sûr que ça ne revienne pas. Donc voilà, mais bon, pour le moment tout est relativement positif, donc nous sommes contents. Je me suis préparé mon petit, on va dire goûter. C'est une petite collation quoi, mais c'est parce que j'avais un peu faim et il reste un peu de temps avant le dîner. Donc bon, voilà. Pas me laisser mourir de faim, quoi, dirons-nous. Donc je me suis préparée, j'ai peur de renverser, je sais pas si vous allez voir, c'est de la mangue et de la grenade. Je me suis fait un petit mélange. Voilà, ça me faisait trop envie. Et je me suis préparée cette fois-ci, pas mon maté hier, juste un petit thé rooibos vanille. Voilà, que j'aime d'amour aussi. Voilà, et pour m'accompagner, toujours ma lecture en cours, Marie-Antoinette. Donc j'ai avancé un petit peu, bon un petit peu, j'ai lu 50 pages quoi, c'est pas non plus foulichon quoi. Bon, pour le moment je peux pas trop vous en dire, on vient de découvrir le cadavre, donc je ne pourrais pas vous en dire beaucoup. En revanche, je vais prendre quelques minutes. Comme j'ai tourné la tête, je ne sais pas si vous m'avez entendu. Je vais prendre quelques minutes pour vous reparler de mes réceptions de ce midi. Les réceptions Albin Michel. Donc, je vous les ai présentées rapidement, mais sans vous dire de quoi ça parlait. En même temps, j'avais plus beaucoup de temps. Donc, voilà.
Donc je vais commencer par le deuxième tome de La traversée des temps. Voilà, c'est ça, La traversée des temps d'Éric Emmanuel Schmitt. Donc ce tome-là s'appelle La porte du ciel. Et la couverture est juste trop belle. Je sais pas si vous verrez bien. Vous voyez comment c'est? Ouais, bref, c'est trop joli. Et donc, je vais vous lire le résumé. J'ai trop hâte de lire. Et en fait, voilà. Dans le premier tome, il y avait ça aussi. Donc, il y a toute l'histoire, machin, machin. Et puis ensuite, vous avez des notes de bas de page. Des fois, c'est assez long. Mais c'est justement pour expliquer certains événements, certaines sources, des faits historiques, voilà. Donc, et il y en a vraiment beaucoup dans le roman. Et je trouve ça vraiment passionnant et très enrichissant. Ça enrichit beaucoup le roman. Enfin, c'est un travail titanesque. Hein. Enfin, cette saga, mais le travail qu'il doit y avoir derrière, mais c'est quasiment sûr. Le travail est incroyable. Les recherches et tout. Enfin, bon. Voilà, j'avais eu un coup de cœur pour le premier tome. J'avais adoré. Je m'étais régalée avec ce premier tome. Donc, j'avais qu'une hâte, c'était de lire le deuxième. Et donc, le deuxième, La porte du ciel. Je vais vous lire le résumé. L'éternité n'empêche pas l'impatience. Noam cherche fougueusement... Attendez, je vais le lire. Et si jamais ça spoil trop le premier, j'enlèverai au montage. Voilà, parce que je viens de voir que Noam... en fait, je me rappelle que Noam était notre personnage principal dans le premier tome. Et où en fait, on va le suivre dans son village au moment de la... Bon, je ne sais plus exactement dans quelle époque c'était, mais c'était au temps des tout premiers, quoi. Donc, c'était il y a très longtemps, il y a des millénaires. Et donc, voilà. Et donc là, j'ai bien peur que le résumé spoil un peu le premier tome. Donc, si jamais c'est le cas, je le couperai au montage. Voilà, on y va. L'éternité n'empêche pas l'impatience. Noam cherche fougueusement celle qu'il aime, enlevée dans de mystérieuses conditions. L'enquête le mène au pays des eaux douces, la Mésopotamie, où se produisent des événements inouïs. Rien de mieux que la domestication des fleuves, l'irrigation des terres, la création des premières villes, l'invention de l'écriture, de l'astronomie. Noam débarque à Babel, où le tyran Nemrod, en recourant à l'esclavage, construit la plus haute tour jamais conçue. Tout en symbolisant la grandeur de la cité, cette tour permettra de découvrir les astres et d'accéder aux dieux, offrant une véritable porte du ciel. Grâce à sa fonction de guérisseur, Noam s'introduit dans tous les milieux, auprès des ouvriers, chez la reine Koubaba, le roi Nemrod et son architecte, son astrologue, jusqu'au pasteur nomade qui dénonce et fuit ce monde en train de s'édifier. Que choisira Noam, son bonheur personnel ou les conquêtes de la civilisation? Dans ce deuxième tome de la saga La traversée des temps, Éric Emmanuel Schmitt met en jeu les dernières découvertes historiques sur l'Orient ancien pour nous plonger dans une époque bouillonnante, exaltante, prodigieuse à laquelle nous devons tant. Écoutez, finalement ça spoil pas grand chose du premier tome. Je sais même pas si on peut pas les lire indépendamment. Bon, après, c'est tellement bien que moi, je vous dirais, lisez le premier d'abord. C'est trop bien, quoi. Cette saga, elle est vraiment géniale. Ouais. J'ai trop hâte. Donc ça, je me le suis déjà prévu sur novembre. Je vais vous reparler après de mon planning. J'ai déjà commencé un petit peu à réfléchir à ce que je lirai sur le mois prochain. Celui-ci aussi, je l'ai prévu sur novembre. Donc ça, c'est le dernier King. Ce que je vous disais ce midi, c'est que moi, j'ai pas vraiment l'habitude de lire du King parce que j'ai tendance à avoir très vite très peur. Et voilà, dans mon esprit, Stephen King, ce qu'il écrit, ça fait peur. Et c'est peut-être très réducteur, et voilà, mais moi, je le vois comme ça. Et donc, ça... Mais là, le résumé me faisait très envie. Vous me direz, une fois que je vous lirai le résumé, vous allez me dire, ça n'a ni queue ni tête, ce que je raconte. Je vous le lis. Alors, celui-ci s'appelle Après. Ok, donc on y va. Grandir, c'est parfois affronter les démons qui vous hantent. Jamie n'est pas un enfant comme les autres. Il a le pouvoir de parler avec les morts. Mais si ce don extraordinaire n'a pas de prix, il peut lui coûter cher. C'est ce que Jamie va découvrir lorsqu'une inspectrice de la police de New York lui demande son aide pour traquer un tueur qui menace de frapper depuis sa tombe.
Obsédant et émouvant, le nouveau roman de Stephen King nous parle d'innocence perdue et des combats qu'il faut mener pour résister au mal. Oui, je peux avoir peur. Je pense que je vais avoir peur, mais ça me tentait trop. Je sais pas, ça me tentait trop. Après, est-ce que c'est parce qu'on arrive sur la période Halloween et que... Enfin voilà, je sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, il me faisait trop envie. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sort. Ah mince, j'ai pas regardé. Je crois qu'ils sortent tous début novembre. Donc en théorie, quand vous aurez ce vlog, ils seront déjà sortis. En théorie, oui, je crois que c'est ça. Et donc le troisième roman que j'ai reçu, c'est celui-ci. Donc c'est la saga Les enquêtes de Lady Rose de MC Beaton, Raison et Châtiment. Je vous lis le résumé. Lady Rose Summer est prête à tous les subterfuges pour vivre sa vie comme elle l'entend. En simulant des fiançailles avec le capitaine Harry Cathcart, elle évite d'être envoyée aux Indes afin d'y trouver un bon parti. Pour faire totalement illusion, elle va jusqu'à prendre sous son aile Miss Dolly Tremaine, une jeune débutante lors d'un bal, avant de découvrir sa protégée poignardée au fond d'une barque. Aïe, oui. Il n'en faut pas moins pour réveiller le flair policier de notre rebelle. Aux côtés de Harry, chargé de l'enquête, elle va donner un coup de pied dans la fourmilière d'intrigues diaboliques qu'abritent les demeures les plus huppées de Londres. Mais son audace risque de lui coûter cher. Entre Sherlock Holmes et la chronique de Bridgerton, un suspense aussi corsé que son héroïne. Bref, ça me tentait trop aussi. Donc écoutez, tant pis, je vais lire ce tome-là, et puis après, si j'aime bien, peut-être que je lirai le premier et le deuxième. En fait, ça m'a l'air d'être des tomes qu'on peut lire indépendamment, donc un peu comme celui-ci, au service de Marie-Antoinette. Celui-ci, c'est le tome 5, je n'ai pas lu les précédents. Bon, là, j'en suis à la page 50. J'ai pas... Enfin, si on... Tu vois, ça me choque pas trop de ne pas avoir lu les premiers. Donc peut-être que celui-ci, c'est pareil. Peut-être on peut les lire indépendamment, je ne sais pas trop. Je verrai. Bon, je le lirai. Puis si jamais je suis trop perdue, j'arrêterai et je me prendrai le tome 1 et 2. Et puis voilà. Mais je pense que ça devrait le faire. En attendant, mon thé refroidit. Donc je vais vous laisser et profiter de ces quelques moments avant de partir faire tout ce que j'ai à faire. Il faut que je prépare mon post de ce soir pour Instagram. Le dîner aussi, il faut s'occuper du dîner. Parce que, mine de rien, il faut qu'on dîne. Donc voilà, donc j'ai pas mal de choses à faire encore. Ma journée n'est pas terminée, mais là, je vais me prendre quelques moments pour moi et profiter de ma lecture. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Ciao! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est jeudi en fin de journée, donc je viens de terminer le travail, de rentrer chez moi, tout ça. Donc là, j'allais reprendre ma lecture en cours. Donc je suis toujours en train de lire celui-ci, Au service secret de Marie-Antoinette, de Frédéric Lenormand. Donc c'est le tome 5. J'en suis à peu près à la moitié. Pour le moment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je passe un très beau moment, c'est drôle, c'est comique, les personnages sont drôles, il y a des situations qui sont très drôles, et donc c'est vraiment agréable à lire et c'est très léger et c'est exactement ce dont j'avais besoin. Par contre, on fait beaucoup référence à des personnages que je ne connais pas, et je ne sais pas si ces personnages ont été introduits dans les tomes précédents ou non, parce que comme je vous le disais précédemment, je n'ai pas lu les tomes précédents. Donc, pensant qu'il pouvait se lire indépendamment, j'ai commencé donc par celui-ci qui était le seul que j'avais. Donc, je suis un peu perdue parfois quand on parle de certains personnages, ou du moins quand on fait référence à des personnages. Voilà, c'est un petit peu le seul point où pour le moment, ça m'embête un petit peu. Sinon, en ce qui concerne l'histoire, bon, on est sur une histoire assez classique, hein, on va avoir un meurtre, et un homme va être accusé d'être le meurtrier, et la modiste et le coiffeur de Marie-Antoinette vont aider cet homme à prouver son innocence, sachant qu'il y a des enjeux politiques et diplomatiques, parce que cet homme avait en sa possession un document qui peut mettre en péril plusieurs monarchies, et ou du moins la paix politique de plusieurs pays d'Europe, et donc pour cela
Marie-Antoinette décide d'aider cet homme à prouver son innocence et surtout, principalement, à retrouver ce document. Voilà, donc pour le moment, on en est au point où on essaye de trouver des témoins qui peuvent innocenter cet homme. Voilà, il se passe pas grand chose de plus pour le moment, donc c'est assez drôle. On trouve des gens qui sont. Enfin, on rencontre des personnages qui sont tous plus hilarants les uns que les autres, des aveugles qui ne sont pas aveugles, voilà, enfin, c'est vraiment assez drôle. Je passe un très bon moment, outre le fait qu'il y ait plein de personnages qui ne me parlent pas du tout. Mais j'ai envie de dire, ce sont des personnages secondaires. On y fait référence, mais ils apportent pas. Je veux dire, je peux très bien suivre l'histoire sans savoir qui sont ces personnages. Donc pour le moment, c'est pas nécessairement un problème. Même si, c'est toujours plus agréable quand on sait de qui on parle. N'est-ce pas? Donc voilà, donc là je vais avancer un petit peu, je vais lire quelques pages, je pense pas des masses, mais je vais en lire peut-être un chapitre ou deux. De toute façon les chapitres sont très courts et le livre est tout petit, enfin je sais pas si vous voyez, c'est écrit assez gros. Donc je pense que je vais faire ça, je vais lire quelques pages rapidement et puis après il sera l'heure d'aller préparer le dîner. Et puis voilà, j'ai envie de faire un peu de pâtisserie, mais je sais pas si je me laisse ça pour demain ou si je tente un petit cake aux noix. J'ai vu sur le compte de Clo Naturo, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une naturopathe que j'aime beaucoup suivre, elle est très pédagogue sur plein de choses, donc je la suis beaucoup sur Instagram, j'aime beaucoup son compte, et elle présentait une recette de cake aux noix ce matin, et j'adore les noix, c'est vraiment un fruit sec que j'aime beaucoup, et j'en ai. Donc je me disais que peut-être il ne serait pas incohérent que j'en fasse un aussi. Donc voilà, mais je ne sais pas si je me le laisse pour demain ou si... parce que j'ai plein d'idées de pâtisserie que j'aimerais bien faire. Donc je ne sais pas. Je vais voir, je vais réfléchir. En attendant, je vais vous laisser et puis je vous reprendrai peut-être tout à l'heure ou sinon demain. Je vous fais des bisous. Ciao! Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, bientôt le week-end. Bref, je suis trop contente. Pourtant, il se passe rien de spécial, mais juste d'avoir un week-end de 3 jours, c'est trop bien. Donc, nous sommes heureux, nous sommes contents. C'est l'heure du déjeuner. Enfin, il me reste que quelques minutes avant de reprendre le travail. J'ai une réunion qui va commencer dans quelques minutes, du coup. Donc, je me dépêche de vous dire ce que je voulais vous dire. Je n'ai pas... Si, j'ai bien avancé dans ma lecture en cours, que je n'ai pas prise avec moi parce que, bien évidemment, je ne me suis pas préparée. C'est pas grave. Vous savez, je suis en train de lire le tome 5 de Au service secret de Marie-Antoinette. Il me reste quelques pages, hein, j'ai bientôt fini. Enfin, c'est sympa. On passe un bon moment, c'est léger, c'est drôle. On suit la vie, c'est autant de Louis XVI, mais en même temps, c'est très moderne dans les rapports entre les personnages. Donc, j'aime bien, c'est léger, mais c'est pas non plus... ça sera pas ma lecture de l'année, quoi. Ça sera pas du tout un coup de cœur, on va dire. Donc, voilà, donc il me reste quelques pages, je vais les finir, je pense... juste après de finir le travail. Je pense que je me prendrai un petit thé et puis je finirai les quelques pages qu'il me reste. Je perds ma voix. Je m'en excuse. Sinon, j'ai reçu des trucs trop bien. Je suis trop contente. Alors, attendez. J'ai reçu, c'est de la part de XO. Donc, j'ai tout ouvert hein, parce que j'étais trop curieuse. Je voulais voir... Bref, j'ai tout ouvert. Tant pis, c'est pas grave. J'ai reçu celui-ci, le lit d'Aliénor de Mireille Calmel, donc paru chez XO Éditions. Donc c'est une nouvelle édition qui est illustrée. Il est énorme. Il est énorme. Je ne sais pas si vous voyez, il est énorme. Il fait... Attendez, je suis au remerciement. Il fait 680 pages, quoi. 600 quelque chose. C'est écrit pas très gros. Donc, bon. Par contre, il y a des illustrations, elles sont comme ça. Vous voyez, sur une page entière.
Donc, je ne sais pas. De toute façon, en novembre, j'ai quasiment toute ma liste de ce que je veux lire. Donc, je ne pourrai pas le lire en novembre, ça c'est sûr. Je lirai sûrement en décembre. Mais je vais peut-être le couper. Enfin, je vais regarder comment il est au niveau des chapitres, comment c'est fait. Ah oui, et en plus, les débuts de chapitres, ils sont tout petits. Vous savez, normalement, les chapitres, quand on est sur un début de chapitre... J'ai perdu un cheveu. Normalement, vous savez, quand on est sur un début de chapitre, on a la moitié de la page qui est blanche, là, pas du tout. C'est pas grave, hein. C'est pas un problème. Donc, je ne sais pas. Je vais regarder combien on a de chapitres. Peut-être que je le lirai sur 2 mois. Si il est assez gros comme ça, peut-être que j'aurai envie de tout lire, si c'est trop bien. Je ne sais pas. Nous verrons. Je regarderai. Et donc, le deuxième que j'ai reçu, c'est celui-ci. Glacé de Bernard Minet. C'est de la nouvelle collection Cléa que XO a sorti. Donc, ils ont sorti 5 ou 6 romans. Enfin, ils ont réédité 5 ou 6 romans dans cette collection-là, Cléa. Et c'est un roman, vous savez, les couvertures est souple. C'est pas cartonné comme ça. Enfin, vous voyez, là, c'est vraiment très souple. On dirait, vous savez, les livres qu'on avait à l'école, enfin, que j'avais à l'école, moi, perso, ils étaient comme ça. Donc, voilà. Donc, c'est assez agréable, c'est tout doux. J'aime bien. Et les pages aussi sont toutes douces, j'avais déjà regardé. C'est tout doux. Donc, par contre, les pages sont hyper fines. Je ne sais pas si vous voyez. Et pareil, on est sur un bon pavé. Bon, on dirait pas parce que les pages sont très fines. Mais on est sur du presque 700 pages. Hein. J'en suis déjà à 690. Ouais, on va dire 700 pages. Ouais, c'est ça. 694. Donc, pareil, hein, c'est un beau pavé aussi. Donc là, je ne pourrais pas le lire tout de suite, mais je pense que je le lirai sûrement en décembre ou je me le garde pour janvier. Je ne sais pas. Mais je vais peut-être le lire en décembre. Je verrai. Voilà. Il faut que j'y aille. Il faut bientôt que je reprenne le travail. J'ai super mal. J'ai les lèvres gercées avec le froid. Ça me fait très très mal. Donc voilà, pour les petites nouveautés, ce que je voulais vous dire. Finalement, mes petites sucreries que je me suis fait, en fait j'ai fait un fondant au chocolat. Voilà. Le rapide et efficace, ça prend moins d'une demi-heure à faire et c'est divinement bon. Nous adorons, nous on adore ça. Coupe une toute petite part à manger avec le café, c'est génial. Bref, on aime bien. On est assez gourmand, à vrai dire. Bon, bref, une fois qu'on a dit ça, je vais arrêter de vous raconter ma vie pour rien vous dire. Je vais retourner travailler parce qu'il faut bien. Et je vais y aller. Je vais vous montrer la chaîne, la position dans laquelle... Attendez. Regardez. Et en fait, elle fait tout le temps ça. En fait, ça, c'est donc les coussins, vous voyez. Et moi, je les pose bien, vous voyez, contre le... Tu vois, faire un truc un peu joli, quoi. Vous voyez? Et bah, non, elle les renverse et elle se couche tout le temps. Vous voyez, contre le dossier, là. Et pardon. Fallait pas déranger la demoiselle. Donc voilà, je vais vous laisser et puis je vais vous dire à tout à l'heure. Ciao! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, ma journée de travail est terminée. Donc on est toujours vendredi. Il est pas très tard, il est 17 h. J'ai fini ma journée de travail. J'ai fini relativement tôt parce que j'ai décidé. Et voilà, donc là je me suis posée, je me suis fait mon petit thé. Attendez, je vais vous montrer. En fait, je tiens le téléphone à la main, donc ça risque de bouger un peu. Je suis désolée, j'essaie de faire au mieux. Je me suis fait mon petit thé, donc pas de thé hier parce que je n'ai pas le temps de le boire. Et là, je me retrouve bloquée parce que je ne sais pas quoi faire de ma tasse. Attendez, ne bougez pas. En fait, je ne pouvais pas le poser sur la table juste à côté de moi parce qu'il y avait des livres et je ne veux pas tâcher mes livres. C'est important. Donc voilà. Et qu'est-ce que je sais plus ce que j'étais en train de dire.
Je n'ai pas fait ma thé hier parce que je n'ai pas le temps. En fait, on va aller aux courses. Donc là, j'ai une petite demi-heure devant moi avant que mon chéri arrive pour qu'on aille ensemble aux courses. Voilà. Donc là, je vais lire mon Marie-Antoinette. Il me reste... Oh, dites-moi qu'il ne me reste pas beaucoup. Ouais, il me reste 100 pages. Mais 100 pages, c'est écrit tout... Enfin, c'est des toutes petites pages et c'est très, très aéré. Donc ça se lit vite. Bon, je suis pas sûre que j'aurai fini d'ici une demi-heure, mais au moins j'aurai bien avancé. Et juste après, je commencerai ma lecture commune que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc voilà, le week-end est enfin là. Finally! On aura un week-end de 3 jours, donc ça c'est génial, trop trop bien. On change d'heure. Bon, ouais. Je pense que les changements d'heure devraient tout le temps être dans des week-ends de 3 jours. Tout le temps, tout le temps. Déjà qu'on ne sait pas trop à quoi ça sert. Même si, bon, il nous explique bien le concept, ce qui a justifié qu'on fasse ça, mais je ne suis vraiment pas sûre que ça marche. Mais bon, tant pis. Donc voilà, donc là je vais vous laisser. Je vais boire mon petit thé vanille amande parce qu'on adore ça. Et je vais lire. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Ciao! Hello, salut tout le monde, on est dimanche, jour d'Halloween. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. La dernière fois que je vous ai parlé, je crois que c'était vendredi. Donc moi de mon côté, hier ça a été journée assez intense. Au final, on a décidé d'aller faire un tour dans le centre commercial à côté de chez moi parce qu'il y avait quelques promotions dans certaines boutiques. Et on en a profité pour avancer les cadeaux de Noël. C'est la première fois de ma vie que je suis autant en avance. Donc on a trouvé quelques affaires assez intéressantes. Donc on en a profité et comme ça on anticipe quelques cadeaux de Noël. Au passage, je me suis fait moi aussi un petit cadeau, je vais vous montrer. Je me suis acheté, je suis passée chez Kiko et je me suis acheté 3 vernis. Bon, je sais que certains peut-être ça va pas vous intéresser, mais peu importe. Je vous les montre quand même. Je me suis acheté les tout petits parce qu'en fait j'aime bien les petits. Ils sont pas très chers, ils sont à 2,50 €. Donc voilà, et puis les couleurs sont assez sympas. Il y a plein de choix. Je me suis acheté des couleurs assez froides, pas mal pour l'hiver, moi ce que j'aime bien. Donc là, ah ouais, là vous les voyez bien. Vous voyez un petit rouge comme ça, rosé, voilà. Un vert un peu sapin et un violet comme ça. Un peu des couleurs que j'aime bien. Donc ça c'est le cadeau que je me suis fait hier. Et puis, une fois qu'on a fini de faire tout le tour des magasins, on en a profité, on est parti au cinéma, un peu sur un coup de tête. On est parti, on a vu, qu'est-ce qu'on a regardé? Eiffel, le film Eiffel. J'avais déjà lu le roman, donc pour moi, pas trop de surprises sur le film, mais c'était très très bien fait. Et l'histoire est assez intéressante. C'est une jolie histoire et on apprend plein de choses en ce qui concerne la construction de la tour Eiffel. Qu'est-ce qui a influencé Gustave Eiffel, d'où vient l'idée, etc. Donc c'était assez sympa. Je suis assez contente d'être partie, d'être allée voir le film, même si j'ai lu le roman. Mon chéri, lui, il l'a bien aimé. Il ne connaissait pas l'histoire parce que je ne lui avais pas raconté l'histoire du roman. Et il avait bien aimé. Il a bien aimé. Donc c'est plutôt sympa. Et aujourd'hui, jour d'Halloween. Donc moi, je suis pas trop fan de tous les trucs qui font peur, les films d'horreur et tout. C'est pas trop mon truc. Déjà parce que je suis un peu peureuse et donc ça me fait peur, quoi. Enfin, moi, j'aime pas du tout ça. Mais bon, comme c'était Halloween, machin, j'ai fait un effort. Et j'ai dit ok pour un film d'horreur. Au final, on s'est fait l'après-midi film. On n'a pas regardé que des films d'horreur, n'est-ce pas? Et on a essayé de trouver des films qui faisaient pas trop peur, donc ça va. Normalement, je devrais pouvoir bien dormir ce soir. Ça devrait plutôt bien se passer. Donc voilà. Donc je sais même plus qu'est-ce que c'était comme film, parce que pour moi, les films d'horreur n'ont pas trop d'histoire. Pour moi, enfin du moins ceux que j'ai déjà vus, je comprends pas trop. Donc voilà, je pourrais pas trop vous en dire sur ce qu'on a regardé. Je sais même pas quels étaient les titres. Par contre, je sais qu'on a regardé un film, c'est pas un film d'horreur cette fois-ci. C'était une biographie sur Pierre et Marie Curie. C'était très intéressant. Ça s'appelle Radioactivité ou en anglais Radioactivity, je sais pas. Je me souviens plus, mais c'est l'un des deux. Et écoutez, c'était
hyper bien fait et hyper intéressant. J'ai appris plein de choses. Au final, je me rends compte que je connais quasiment rien de la vie de ces deux scientifiques, pardon. Donc voilà, donc j'ai été très contente de voir ce film. Au moins, ça m'a permis d'apprendre plein de choses sur Pierre et Marie Curie. Voilà, donc je sais pas quand est-ce qu'il est sorti ce film, j'en sais rien. Nous, on l'a retrouvé sur une chaîne qui passe plein de films, une chaîne câblée. Donc voilà, donc je pourrais pas vous en dire plus sur le film. En tout cas, c'était très bien. Et pour accompagner le goûter, du coup, parce qu'il faut bien des sucreries, j'ai fait des crêpes. Et mes crêpes, généralement, quand j'en fais, je ne mets pas de rhum dedans. Rarement, je mets du rhum. Souvent, pour mettre un peu de goût, je mets des liqueurs. Enfin, souvent, je mets ou amande ou anis, parce que c'est des goûts que moi, j'aime bien et qu'à la maison, on aime bien. Donc, ou je mets de la liqueur d'amande ou de la liqueur d'anis. Et cette fois-ci, j'ai mis de la liqueur d'anis et c'était trop bon. Les crêpes étaient trop bonnes. Et voilà, j'ai testé une nouvelle pâte au chocolat aussi. Vous savez, les pâtes à tartiner. C'est de la marque Ouf, O-U-F, avec un point d'exclamation. Et j'avais déjà entendu parler de cette marque. Là, j'ai pas le pot à côté de moi, donc je pourrais pas vous montrer, mais j'essaierai de vous mettre une photo, un truc comme ça. En fait, cette marque-là, j'en avais déjà entendu parler. En fait, j'avais que des bons retours en disant que il y a peu d'ingrédients dedans. Il n'y a pas d'huile, ni d'huile de palme, ni d'huile de je ne sais quoi. Il n'y a rien de tout ça. C'est fait avec de la farine d'haricots rouges. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, je sais pas trop si je vais aimer. Mais au final, j'ai adoré. Enfin, c'était vraiment trop bon. J'ai choisi chocolat et noisette. Quand je suis partie aux courses, il y avait chocolat noisette et je crois qu'il y avait que chocolat, mais je suis pas sûre. Bref, j'ai pris chocolat noisette. Écoutez, moi j'ai adoré. Monsieur a adoré. Donc si monsieur a adoré, c'est que c'est vraiment très bon. Parce que moi, autant je suis pas je suis un peu compliquée, mais pas trop sur ces trucs-là. Mais lui, s'il a adoré, c'est que vraiment c'était très bon. Donc voilà, si vous cherchez une pâte à tartiner avec peu d'ingrédients et voilà, avec de bons retours, j'ai testé et je vous le conseille. Voilà, sinon j'ai terminé ma lecture qui était Au service secret de Marie-Antoinette, le tome 5, La reine se confine. J'ai bien aimé, on va suivre... alors, pour rappel, je n'ai pas lu les précédents, donc je ne sais pas qu'est-ce qui existait, ce qui s'est passé dans les tomes précédents, les personnages qui sont introduits ici ou pas. Plus ou moins d'après... on a l'impression que tous les personnages se connaissent, etc. Donc je suppose que ils sont introduits dans les tomes précédents. Du moins, c'est l'impression que ça m'a donné. On est... donc là, dans ce tome-là, on va suivre... la modiste et le coiffeur de Marie-Antoinette, à qui Marie-Antoinette demande de mener une enquête parce qu'il y a un traité qui est signé par différents monarques de l'Europe et qui peut être très compromettant pour ces pays-là. Parce que ça peut engendrer des conflits au niveau de l'Europe, etc. Bref, je vous passe les détails. Sauf que la personne qui a ce traité en main est assassinée et on va voler ce traité justement. Et donc ça peut, comme je le disais, si ça tombe en de mauvaises mains, ça peut engendrer des problèmes. Donc l'idée c'est de récupérer déjà qui est le coupable, parce qu'on est en train d'accuser quelqu'un qui n'a pas fait ça, qui est innocent. Donc déjà d'innocenter la personne et en plus de récupérer le traité. Et donc Marie-Antoinette va demander en douce à sa modiste et son coiffeur d'enquêter et de trouver le coupable et de retrouver le traité, etc. Donc on va partir dans une enquête aux quatre coins de Paris, etc. Et on va rencontrer pas mal de personnages. Bon, bref. C'est sympa, c'est drôle. On passe un bon moment, c'est léger, c'est comique. Il y a plein de références à l'actualité, à la politique actuelle, qui est vraiment très drôle. Par exemple, je sais pas, d'un coup il y a un ministre qui va dire ah, j'ai eu peur, d'un coup je pensais que vous alliez me parler de démocratie. Enfin, il y a plein de petites phrases comme ça qui font écho à l'actualité et c'est très drôle. C'est amené avec subtilité et c'est vraiment très sympathique à lire. Donc j'ai bien aimé.
c'était sympa. J'ai trouvé par contre que les relations entre les personnages, même si on est à l'époque de Louis XVI, j'ai trouvé que la relation entre les personnages était quand même assez moderne. Enfin, concrètement, si on lit un roman historique qui relate un fait historique, concrètement, les personnages ne réagiront pas comme ça les uns avec les autres. Ils ne se parleront pas de cette façon-là. Donc c'est très moderne, on n'est pas du tout sur un roman historique comme on l'entend. Après, au niveau de l'enquête, bon, c'est assez simple. Il n'y a pas... Je crois que la demoiselle a des choses à dire. C'est assez simple. Je veux dire, il n'y a pas trop de complexité qui arrive. Voilà, ça reste un cosy mystery assez léger, mais drôle. Et j'aime beaucoup cette saga. Donc, je ne sais pas. Si je trouve les précédents tomes peut-être d'occasion. Ouais, peut-être d'occasion, je sais pas, je verrai. Si je retrouve les premiers tomes, peut-être que je les lirai. Sinon, je lirai directement à partir de celui-ci. De toute façon, ça m'a pas vraiment dérangé de ne pas avoir lu les premiers. À part que, comme je vous disais la fois précédente, il y a plein de personnages qu'on n'introduit pas. Donc on commence à découvrir, enfin les personnages arrivent dans l'histoire et sans vraiment qu'on nous en dise plus sur lui. Donc je suppose qu'ils ont été introduits dans les tomes précédents. Et là, moi, ça m'a un peu perdue. Mais bon, en dehors de ça, je veux dire, c'était pas très très gênant. Et puis de toute façon, c'était pas des personnages principaux de l'histoire. Donc ça ne m'a pas nécessairement dérangée. Voilà, et donc c'est à peu près la seule lecture que j'ai eue cette semaine. C'est vrai que j'ai pas beaucoup lu, j'ai pas beaucoup avancé. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Donc on arrive sur la fin du mois d'octobre. Là, j'ai commencé, enfin je vais commencer ma lecture commune avec Julie du conte Mes Petites Chroniques, il me semble. On va commencer, comment ça s'appelle? Sa Majesté mène l'enquête. Le tome 1 qui s'appelle, je ne sais plus comment, Le bal tragique, je crois. Je crois que c'est ça. Donc c'est pas encore une fois un cosy mystery. Bon, ça ne me dérange pas. J'enchaînerai pas avec un troisième, hein. Mais ça ne me dérange pas. C'est vraiment une saga que j'avais envie de commencer. Donc voilà. Donc je vais commencer ça ce soir. Et puis je finirai du coup demain, je pense. Vu que demain est un jour férié. Donc voilà. Et puis du coup j'aurais lu que ce roman-là, et de toute ma liste des livres que je souhaitais lire en octobre, je crois qu'il m'en manque 2 ou 3, maximum 3. Mais sinon le reste, j'ai tenu un bon rythme ce mois-ci, surtout au début du mois. Et puis là, la fin du mois, je me suis j'ai un peu perdu le rythme, mais c'est pas grave. Hein. En même temps, la lecture est censée être un plaisir et pas une contrainte de planning et autres. Donc voilà, je suis quand même contente de tout ce que j'ai lu ce mois-ci et j'ai découvert de bons romans quand même. Donc je suis assez contente, mais je vous présenterai tout ça sur Instagram. En attendant, je vais clôturer ce vlog. Je suis désolée si vous entendez les... C'est la chienne qui vient de rentrer dans la chambre. Je me suis un peu isolée parce que c'est dimanche et que mon chéri est à la maison et donc je ne voulais pas le déranger dans le salon. Donc voilà, donc je vais clôturer ce vlog. J'espère que vous avez passé un super moment en ma compagnie, que vous avez apprécié de regarder cette vidéo. J'espère que je vous ai donné plein d'envie de lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire les romans qui vous plaisent ou vous font envie et autres. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog.